Bonjour, bienvenue à ce culte et je suis heureuse de partager avec vous. Avant de commencer, on va lire le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume nous dit de rentrer dans ses portes avec la louange. Le Seigneur, il est bon, il a fait beaucoup de choses pour nous. Nous sommes en vie grâce à lui. Si nous pouvons aller au travail, c'est aussi grâce à lui. Du coup, avant vraiment de commencer ce culte, prenez le temps de le louer, de lui dire combien il est digne d'être célébré, d'être adoré, d'être élevé, parce que c'est notre Dieu. La louange lui fait du bien. La louange, c'est comme un parfum qui monte vers lui, un parfum de bonne odeur qui lui était agréable. Alors louez le Seigneur ensemble. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élèvons parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es notre Dieu. Tu ne fais que du bien Seigneur Jésus. Tu nous as gardés en vie pendant la crise Seigneur. Tu étais avec nous, ta main était là Seigneur. Ta main nous a mis au large, ta main nous a protégés, ta main nous a guéris Seigneur. Ta main nous a délivrés. Oh Jésus, reçois toute l'adoration. Reçois notre louange, Seigneur. Oui, Seigneur, les mots ne suffisent pas, Seigneur. Les mots sont peu, Seigneur, pour dire combien tu es digne, pour dire combien tu as fait beaucoup de choses pour nous, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour l'Église, merci pour tous les membres, Seigneur. Je te bénis pour les églises, Seigneur Jésus. Je te bénis pour les nations, pour les autorités, Seigneur. C'est toi qui les as aidés. Je te bénis, Seigneur, pour les soignants qui étaient là, Seigneur, pour venir en aide à ceux qui étaient en besoin, oh mon Dieu. Merci pour les enfants, Jésus, pour les femmes, pour les hommes, Seigneur, pour les familles, tu étais là. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Oui, Jésus, tu es digne. Merci, Seigneur, nous venons dans tes portes avec des louanges, Seigneur, avec allégresse. Louez le Seigneur avec moi. Levez ses mains, levez son nom, élevez vos voix vers lui, vers le ciel, parce qu'il est digne de recevoir de nous. Merci Seigneur Jésus, merci. Amen. Alors, préparez votre table de Sainte Seine, parce qu'il y aura un moment de la Sainte Seine. Il ne faut pas oublier. Et aussi, ceux qui veulent donner pour l'église, vous pouvez toujours faire un par chèque. Vous pouvez m'envoyer à mon adresse, Rosal Canas, au 14 rue de la Prévoyance, ou mettez à l'église, on peut toujours récupérer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour Église Pierre Vivante. Comme vous l'avez probablement lu sur l'email que nous avons envoyé et le lien sur WhatsApp, nous sommes depuis plusieurs semaines, maintenant depuis 3 mois, contraints de ne pas célébrer les cultes 23 rue El Marion à cause du coronavirus et à cause des mesures sanitaires que le gouvernement a pris. C'est vrai que c'est pas pareil, c'est vrai que c'est pas la même chose, nous n'avons pas la communion fraternelle, nous n'avons pas le plaisir de nous voir, de nous parler, de rigoler à la fin du culte ensemble, mais voilà, c'est ainsi. Et les mesures que nous a autorisé le gouvernement lors de la réouverture des lieux de culte sont trop contraignantes. Il faut prendre la température, il faut se laver les mains, il faut du gel hydroalcoolique, nous devons en permanence porter un masque, avoir une distance d'1 mètre, ce qui fait que nous sommes obligés de limiter le nombre de places à une petite quarantaine. Les enfants, quoi faire? On ne peut pas les mettre dans la même salle ensemble, c'est pas possible, nous n'avons pas assez de place. Donc le conseil a décidé de continuer à célébrer les cultes sur Internet pendant encore quelques temps. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là. Pratiquement toutes les églises de France ont continué à
diffuser des cultes sur Internet ou ont interrompu leur activité à cause du coronavirus et à cause des mesures contraignantes qui sont en place. Nous espérons que les nouvelles annonces qui seront faites par le gouvernement dans les prochaines semaines, peut-être lundi, peut-être le 10 juillet, vont aller dans le bon sens et qu'enfin nous pourrons nous retrouver physiquement, en présentiel, dans notre bâtiment. En tous les cas, en attendant, bien, merci de continuer à regarder les cultes sur YouTube, à participer, même si c'est pas la même chose, à participer aux réunions de prière sur Zoom, à continuer à avoir des liens avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Nous essayons d'entretenir des relations entre nous, mais c'est vrai qu'il manque la présence, il manque le fait de se regarder dans les yeux, il est vrai de se sourire physiquement, face à face. En tous les cas, merci pour votre patience, merci parce que beaucoup suivent les cultes sur YouTube, beaucoup suivent les réunions et voilà. Nous sommes encore pendant quelques semaines un petit peu coincés, en espérant que bientôt les choses vont s'améliorer. Pour la rentrée, en tous les cas, nous en sommes certains, que nous puissions nous retrouver physiquement, que nous puissions nous voir et que nous puissions enfin, ensemble, célébrer réellement, louer notre Dieu, le bénir, l'adorer. Alors merci pour votre compréhension, merci pour le soutien que vous nous apportez et que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Et au nom du Conseil, nous voulons bénir chaque membre de l'Église, nous voulons bénir chaque membre de Pierre Vivante et que nous puissions rester fidèles et garder le cap. À bientôt. Bonjour Espérance. Bonjour. Dis-moi, comment as-tu vécu le confinement? Assez bien, je me suis amusée avec ma famille. J'ai donné ma vie au Seigneur pendant le confinement. J'ai appris à prier pour moi et pour les autres. Avec ma grande sœur Bella, on étudie le livre de Proverbes. Il y a toujours comment acquérir la sagesse qui revient. D'accord, et comment on acquiert la sagesse, Espérance? On acquiert la sagesse par la crainte de l'Éternel et en lisant la Bible. J'espère que ce témoignage vous aura plu. Bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore pour un moment privilégié, un moment d'intimité avec le Seigneur dans la louange. Donc vraiment, je prie que durant ce temps, le Seigneur puisse vous parler, vous toucher et vraiment rejoignez-vous à moi pour ce temps privilégié. Nous allons prendre ce chant qui dit « Jésus, tu es là, soyez bénis ». Quand le peuple de Dieu se rassemble.
Bonjour Église, bonjour chers amis, je vous espère tous en bonne santé. Et voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, en particulier pour les papas que nous fêtons aujourd'hui, à qui je souhaite une bonne fête des pères. Que la grâce et la miséricorde vous soient multipliées, nous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème « Avoir soif de Dieu ». Et le passage que nous voulons lire maintenant, c'est Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce encore ce matin pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble, pour te célébrer, te louer, t'adorer, te glorifier, toi qui es le véritable Père. Oui, tu as fait de nous tes enfants et ce matin, c'est avec joie que nous sommes ensemble encore pour te célébrer, t'honorer et te glorifier. Oui, bénis encore ta parole pour nous maintenant et remplis-nous de ta grâce, de ta joie, au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Avoir soif de Dieu ». Et Jésus parle ici, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne ». Le texte commence, l'évangile de Jean nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». De quoi s'agit-il? De quelle fête s'agit-il? Il s'agit de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui fait partie des 3 fêtes juives, des grandes fêtes de juives. Nous avons d'abord la Pâque, ensuite la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles servait à commémorer le parcours du peuple d'Israël dans le désert à l'époque où ce peuple vivait sous les tentes. Et c'était une fête qui était célébrée chaque année pendant 7 jours. Le peuple se rassemblait, les gens venaient de partout pour être à Jérusalem, pour fêter. Et pendant 7 jours, c'était la joie. On mangeait, on buvait, il y avait des danses, il y avait des chants. C'était la célébration, l'effervescence. Et les gens étaient là, ensemble. Et Jésus va arriver le dernier jour. Et ce dernier jour, il est dit le grand jour de la fête. C'est à ce moment-là que Jésus choisit de venir et de parler. Alors que les gens ont fêté, il leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je veux dire, mais qu'est-ce que Jésus vient dire là? Alors que les gens ont passé 7 jours à s'amuser, ont passé 7 jours à se réjouir, à manger, à boire, à célébrer. Ils sont remplis, ils sont satisfaits, ils sont heureux, ils ont vu plein de choses. Et là, Jésus leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus qui connaît les cœurs. Jésus qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Jésus qui connaît le fond de l'homme. Lui sait que ces hommes et ces femmes qui sont là et qui viennent de passer ces 7 jours ont besoin de quelque chose de plus important que cette fête, que cette tradition, que cette religion. Il leur propose autre chose. L'eau vive. L'eau vive. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le pain de vie. Faisant allusion au chapitre 16 de l'Exode, où le peuple d'Israël, dans le désert, recevait la manne
qui tombait du ciel. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain de Dieu, le pain de vie qui descend du ciel. Et celui qui me mange ne mourra point. Il se présente comme le pain de vie. Et dans le chapitre 17 d'Exode, il est parlé de Moïse qui va demander au Seigneur d'intervenir parce que le peuple était en train de murmurer, avait soif. Et Dieu va lui dire, tu vas frapper le rocher. Et Moïse va frapper le rocher et de ce rocher va couler une eau vive pour désaltérer le peuple. Jésus, dans ce chapitre 7, se présente comme le rocher qui a été frappé du Père. Il a été frappé pour que... Nous avons dans la Bible plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont eu faim et soif et qui sont venus à Dieu et qui ont été totalement et complètement satisfaits. Je prendrai l'exemple de Samson. Dans Juges chapitre 15, à partir du verset 18, il est dit, pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. De quoi parle-t-il parlant de délivrance? Samson, avec une mâchoire d'âne, venait de combattre et de tuer 1000 personnes. Avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 personnes. Ça devait être un combat rude, un combat acharné, un combat où il sort vainqueur, mais épuisé, fatigué. Et la Bible nous dit pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser dans cet état. Je ne veux pas rester dans cet état. Seigneur, je viens à toi parce que j'ai soif et je sais que toi, tu peux me libérer. Tu peux étancher ma soif. Tu peux m'accorder ce dont j'ai besoin. Oui, Samson n'est pas resté dans son état d'assoiffé. Il n'est pas resté dans son état de fatigue. C'est vrai qu'il était fatigué. Il dit, est-ce que maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Non, non. Il savait qui était son Dieu. Et il lui dit, et Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché et il en sortit de l'eau. Alléluia. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Alléluia. Oui, Samson a bu l'eau que l'Éternel lui donnait. Il a bu et il a été ranimé, son esprit a été ranimé et il a repris vie. Il a repris vie parce qu'il est venu à la source. Oui, ne reste pas dans ton état. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es épuisé, tu as tellement travaillé. Et à cause de la vie, des épreuves de la vie, t'ont éprouvé, t'ont fatigué. Et tu es comme, oui, blessé peut-être. Et besoin que quelque chose vienne ranimer cette force en toi. As-tu faim de Dieu? As-tu soif du Seigneur? Avoir soif de lui. Samson avait soif de Dieu. Il avait soif de l'Éternel. Il dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Et nous sommes appelés à invoquer le Seigneur. Oui, le prier, le chercher, afin qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de sa force. L'Esprit vient et vivifie Samson. L'Esprit vient et te vivifie ce matin. L'Esprit vient et te ranime ce matin, parce qu'il nous donne son Esprit. Et Jésus le dira, qu'il vienne et qu'il boive. Parce que les sources d'eau vive vont jaillir de lui. Et Jean nous dit, il parlait de cela
faisant allusion à l'Esprit qui devait venir. Oui, l'Esprit est venu ce jour de la Pentecôte. Et encore aujourd'hui, nous avons, oui, le privilège et la grâce de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous voulons, oui, avoir faim et soif de cet Esprit, afin qu'il nous ranime, afin qu'il nous vivifie et que nous puissions continuer la marche, le combat. Samson n'a pas baissé les bras. Il était pressé par la soif. Mais il savait où trouver l'eau, alléluia. Il savait où trouver la force. Il savait où trouver les ressources vivifiantes pour le mettre en marche. Et nous aussi, nous avons besoin de retrouver le chemin de la chambre haute pour recevoir aussi cette eau vivifiante de l'Esprit de Dieu qui vient ranimer en nous, qui vient nous vivifier. Oui, Samson a eu soif, il a été désaltéré, il a été renouvelé. J'aime bien ce passage. Dieu fendit la cavité du rocher qui était alléché. Jésus a été frappé, comme le rocher a été frappé, et l'eau, la vie est sortie de lui. Alléluia. C'est une image, bien sûr. Et de cette cavité, il est sorti de l'eau. Samson a bu. Son esprit se ranima et il reprit vie. Quand Jésus parle, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Oui, il nous montre encore toute sa compassion. Et devant cette foule, devant cette grande foule, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître qu'il a soif? Ou est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous reconnaissons notre soif, la soif de Dieu, la soif d'autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant? Avoir soif, c'est désirer ardemment ce Seigneur, sa présence, sa communion. Avoir soif, c'est l'image par laquelle l'Écriture exprime les besoins moraux et spirituels des hommes. Avoir soif, avoir besoin du Seigneur. Et d'ici quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et ensuite, il continue en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et je dirais que croire en Jésus, c'est l'acte réel représenté par les deux images de venir à lui et de boire. Venir à lui et de boire, c'est croire. C'est croire en lui. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et parce que nous croyons en lui, parce que tu crois en lui, des fleuves jailliront de ton cœur, de ta vie. Il ne parle pas d'un fleuve, il dit des fleuves. L'abondance, c'est pas un filet d'eau, c'est des fleuves qui jaillissent de ton cœur. Des fleuves d'eau qui remplissent ta vie. Et cette eau, elle coule, elle déborde. Elle n'est pas simplement remplie. Ta coupe n'est pas simplement remplie, mais elle déborde. C'est un fleuve qui coule constamment. C'est un fleuve qui est renouvelé constamment. C'est un fleuve qui est perpétuel. Et ta vie est arrosée, remplie, joyeuse, épanouie, pleine d'enthousiasme, de fougue, de ferveur et de toute la grâce de Dieu. Alléluia. Même quand tu sembles, ton corps peut être fatigué, mais l'intérieur est vivifié par cette eau vive du Seigneur. Et ce seulement, elle te remplit, mais parce que tu es rempli, mais tu débordes. Et elle se déverse sur les autres. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. David va parler de cette soif dans le psaume 42,
J'aimerais le lire avec vous. Il dit, Psaume 42, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. De quoi ton âme a-t-elle soif? David reconnaît sa soif. Il dit, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Oui, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après Dieu, après le Dieu du vivant. Avoir soif, c'est quelque chose qui doit remplir nos cœurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas satisfaits, nous avons besoin de plus. Nous voulons plus de foi, plus d'ardeur, plus d'enthousiasme. Nous avons besoin de sa présence même, la présence de Dieu. Croire en lui, venir à sa source et boire, nous désaltérer. Les disciples étaient des hommes qui avaient soif de Dieu. Les 120 qui étaient dans la chambre haute avaient soif de Dieu. Ils avaient reçu la promesse, les disciples avaient reçu la promesse de Jésus qui leur a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai ce qu'il vous a promis, le Saint-Esprit. Et après la montée du Seigneur au ciel, ils sont restés pendant 10 jours ensemble à prier, à chercher la face de Dieu. Ils avaient faim et soif de Dieu. Ils avaient faim et soif des promesses. Ils voulaient recevoir ce que le Père avait promis. Avons-nous faim et soif des choses de Dieu? Et ils étaient là et ils priaient et ils cherchaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils ne savaient pas jusqu'à quand, mais le 10e jour, il y a eu le tout à coup de Dieu. Allez, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit était là. La promesse est descendue. Alléluia. Oh, ils ont été remplis. L'eau est rentrée en eux. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Avons-nous faim et soif de ces choses? David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Eh bien bonjour, pour introduire ce moment de Sainte Seine, je voudrais lire une partie du psaume 91. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage. Tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Et en lisant ce texte, je me suis rappelé la période que nous vivons actuellement, depuis quelques semaines et quelques mois, avec cette épidémie qui a frappé la France et le monde. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, que son corps a été meurtri pour nous, et en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler qu'il a souffert pour nous, que son corps a été brisé pour nous, que son corps a été humilié pour nous. Et nous voulons aussi nous rappeler que ce vin qui représente son sang nous garde, nous purifie, nous protège. Nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau. Comme les Hébreux avaient mis sur le linteau de leur porte du sang, nous, sur notre front, nous avons la marque du sang de Jésus-Christ et nous sommes protégés. Alors rappelons-nous ce verset qui dit que ni l'épidémie, ni la peste qui frappe ne nous toucheront, parce que le Seigneur est avec nous et qui nous garde. Prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur parce que ton sang a coulé, ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous enveloppe, ton sang qui nous garde. Et merci pour ton corps qui a été meurtri, qui a été sali, qui a été percé. En prenant ce pain, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu as souffert pour nous. Mais merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir partager ensemble la Sainte Seine, même à distance. Nous voulons renouveler notre alliance avec toi, comme toi tu renouvelles ton alliance avec nous, en prenant ce pain et en prenant ce vin.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as choisis. Merci parce que tu nous gardes jour après jour et que tu veilles sur ton Église. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Prenons le pain maintenant ensemble. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, ton sang qui nous enveloppe, ton sang qui nous purifie et ton sang qui nous garde. Merci parce que nous savons que au travers de ce sang, c'est comme un filtre qui nous protège et qui nous garde. Sois béni Seigneur. Que le Seigneur nous garde encore, nous protège et qu'il soit à nos côtés à chaque jour. Amen.